Alors, je vais présenter l'intérêt d'introduire une nouvelle mesure de dispersion qui s'appelle l'écart type. Alors jusque-là en statistique, on a positionné la médiane et on a essayé de mesurer la dispersion autour de la médiane en regardant à quel point les quartiles étaient éloignés l'un de l'autre. Alors on mesurait l'écart interquartile. J'ai un problème là-dessus, c'est que connaître la médiane ne me permet pas de me positionner par rapport à la moyenne et à la manière que j'ai de m'éloigner de la moyenne globale d'une série. Eh bien, l'écart type, ça va répondre à cette question-là, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on a tendance à s'éloigner de la valeur moyenne d'une série. Alors, j'ai présenté deux tireurs à l'arc et leurs résultats dans 20 tests à 3 flèches. Alors, le score maximal est en 30 points, quand on met 3 flèches au milieu de la cible. Et j'ai ici donc deux séries statistiques apparentées, la série de Junot et la série de Clément. Alors, j'observe une chose ici, c'est que si sur l'ensemble de ces séries-là, je regarde lequel a les meilleurs résultats, je vais calculer la moyenne, j'ai 20 valeurs, je vois que Junot a une moyenne de 26 et Clément a une moyenne de 25. Alors, ça tend à laisser croire que Junot est meilleur au tir à l'arc que Clément, a priori. Alors, il y a une autre donnée en revanche, c'est que quand j'observe ces deux séries-là, il arrive souvent à Junot d'avoir d'excellents résultats, que j'ai notés en vert ici, donc 29 points par exemple, au moins 28 points, et il lui arrive de manquer ces séries à 3 flèches et d'avoir des résultats plus faibles, donc elle a une plus grande variation apparemment. Clément, lui, il a beau avoir une moyenne de 25, il est rare qu'il s'éloigne de 25. Il y a bien une fois où il fait 30, mais ses résultats sont typiquement 23, 25, 26, 24, quelque chose qui tourne vraiment autour de la moyenne. Alors, au cours de leur série, j'ai représenté les performances de Junot, c'est cette courbe-là, d'un côté. Je vois que ça monte et que ça descend souvent, il y a quand même beaucoup de variations. Et les performances de Clément, dans un second temps, qui sont représentées par cette courbe où il y a des petites dents de scie, il y a un bon finish, mais ça reste généralement tout le temps au même niveau. Alors, quand je regarde ces deux séries-là, je me dis qu'il y a une série où on a plus de régularité, plus de centrage autour de la valeur moyenne théorique qui est chez Clément de 25, alors que la moyenne de Junot, qui ici a 26 points de moyenne, est, disons, généralement pondérée entre d'un côté des valeurs assez faibles au moment où elle rate sa série et des valeurs très fortes au moment où elle est excellente sur sa série. Ce qui veut dire que typiquement Junot se disperse plus que Clément autour de la moyenne théorique qui est ici de 26. Alors dans le cours, on a une formule de calcul de l'écart type. Typiquement, je ne vais pas m'intéresser à la formule parce qu'on va très peu l'utiliser. Moi, je vais m'intéresser à cette notion-là, qui est que l'écart type, c'est, grosso modo, l'écart qu'on observe en général par rapport à la moyenne. En fait, on a un terme pour en parler, c'est que l'écart type, c'est l'écart moyen de la série statistique par rapport à la moyenne. C'est un peu long à expliquer, mais dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est calculer les deux écarts types. Alors, puisque je suis sur tableur, j'ai de la chance, j'ai une fonction intégrée qui s'appelle écart type, avec un seul t et pas de tiret. Et dans un cas, le cas de Junot, je note 5,2, et dans le cas de Clément, je note 1,5. Alors, ces deux valeurs, je vais les interpréter. Je suis en train de dire que dans le cas de Junot, les résultats sont assez typiquement éloignés de 5,2 points par rapport à la moyenne 26. Ça veut dire qu'il ne serait pas aberrant d'avoir un nombre résultat qui serait aux alentours de 19 par exemple. Alors si on rajoute 5 points à 26, ça fait déjà plus de 30, mais en tout cas on sera assez souvent aux alentours de 30 ou vraisemblablement peut-être de quelque chose comme 19. Alors ça se voit pas trop ici dans ces résultats parce qu'on n'a pas de résultat exactement égal à 19, mais on a quand même des résultats qui sont en dessus ou en dessous de 19, comme 16 ou 23. Alors que quand je regarde l'écart type de Clément, ici, mon tableur me dit l'écart type c'est 1,5 et je vais l'interpréter comme typiquement
dans un résultat de Clément à 3 flèches, il a 25 points de moyenne, ça c'est une chose, mais son résultat typique, il est grosso modo de 23,5 ou de 26,5, c'est-à-dire qu'il va se balader autour de 25 à 1,5 points près. Ça se vérifie pas trop mal parce que en général dans sa série, il est quand même souvent aux alentours de 24, 25, 26, 27. Donc je vais donner deux informations en comparant ces grandeurs-là. A priori, Juno est meilleur en moyenne que Clément, et Clément est plus régulier que Juno, et ça aura un intérêt lorsque je vais devoir juger de la régularité d'un joueur, par exemple si je dois le sélectionner pour une compétition.